Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de bonheur et je remercie Dieu qui nous a accordé la vie jusqu'à présent. Nous lirons aujourd'hui au livre de Jean chapitre 10, les versets 31 et 32. Mais juste avant, prions. Notre bon et tendre Père céleste, nous te remercions pour le bonheur de te connaître, d'avoir la Bible et d'être dirigé par le Saint-Esprit. Alors que nous ouvrirons le Saint-Livre, Seigneur, vide nos cœurs, nos pensées, afin que nous acceptions avec douceur la parole que tu désires planter dans nos cœurs. Merci de nous entendre. Merci de nous accompagner. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc Jean 10, versets 31 et 32. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous » Ok, intéressant. Lisons dans le même chapitre au verset 24. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Quand tu lis ce verset, tu dis, « Ah, ils sont animés de bonnes intentions. Ils veulent connaître la vérité pour leur salut. » Mais note que Jésus répond déjà au verset 25. Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. » Effectivement. Dans l'histoire, a-t-on vu quelqu'un ressusciter, pas un, mais des morts, multiplier des pains et des poissons, guérir des lépreux, rendre la vue aux aveugles, etc. Toutes ces choses que Jésus faisait témoigner qu'il était le Messie. Il pose la question à Jésus, qui leur répond, « Je vous l'ai dit, mais vous ne croyez pas. » C'est clair, hein? Vous ne croyez pas. Malgré tout ce que je fais, vous ne croyez pas. Ces personnes-là, tu sais qu'elles ressemblent à des gens que je connais bien? Mais si. Des personnes qui sont au Canada, qui sont en Afrique, qui sont en Europe, qui sont dans la Caraïbe, qui reçoivent des audios depuis des années, qui écoutent, qui prennent plaisir à écouter et qui parfois écoutent plusieurs fois dans la journée. Oui, mais puis après. Et puis après, d'accord. C'est bien écouté. Ah, c'est bien, j'aime. Ah, c'est beau. Vraiment, c'est bien. Hein? Mais c'est pas pour moi. Exactement pareil. Comment comprendre que cette attitude du temps de Jésus est renouvelée par ici, en 2022? Non, en 2023, puisque c'est l'audio pour 2023. Comment comprendre cela? Peux-tu m'expliquer? Je te dirai. Celui qui a un intérêt et qui t'empêche d'entendre, de comprendre, d'accepter Jésus, c'est le diable. Aussi simple que cela. Ah bon? Je suis possédé? Calme-toi.
Reste gentil. Et comme disaient certains, lâche tes cheveux. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et vois-tu, ces personnes qui ont posé la question directement à Jésus, il leur a donné la réponse appropriée, mais il leur dit, vous ne croyez pas. Non. Il continue à leur donner des évidences. Mais lorsque Jésus déclare au verset 30, moi et le Père, nous sommes un, aïe, 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 aïe. L'ennemi se saisit de ces personnes. Ces mêmes personnes qui voulaient savoir, est-ce que tu es le Messie? Est-ce que tu es le Christ? Jésus a dit, vous ne croyez pas malgré tout cela. Ces personnes qui étaient incrédules, puisqu'elles sont sous l'emprise du mal, elles ne peuvent pas reconnaître la divinité de Jésus. Que reste-t-il à faire? L'ennemi utilise ceux qui ont fermé leur cœur pour accepter Jésus, fermer leur cœur pour refuser la vérité, fermer leur cœur pour rester dans les pratiques ancestrales, parce qu'elles ont fait un choix. Mais bien sûr, mais oui, tu as choisi. Attends, mais c'est Dieu qui te dit, vois, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. La vie et le bien, si tu obéis à ce que dit la parole. La mort et le mal, si tu refuses d'obéir à la parole. C'est l'un ou l'autre. Alors ces personnes ramassèrent des pierres. Pour faire quoi? Pour lapider Jésus. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, il avait été clairement indiqué que Jésus devait mourir sur la croix. Mais il ne fallait pas qu'il meure sur la croix. Tu comprends le piège du diable? Pour éviter que Jésus meure sur la croix, pour sauver les hommes, il utilisera cette situation pour les inciter à lapider Jésus. Ils prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est important. Ça, c'est très important. Et nous allons le découvrir demain, si Dieu nous prête vie. Parce qu'il est fondamental que tu comprennes. Non, je te dis aujourd'hui. D'accord? Lisons verset 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Certaines personnes déclarent que Jésus n'est pas Dieu. Mais attention, les Israélites ou les Hébreux, ils sont bien pétris pour comprendre la parole. Et quand Jésus déclare, moi et le Père, nous sommes un, il dit clairement qu'il est Dieu. Pourtant, ces personnes avaient les Écritures. Dans les Écritures, rappelle-toi, on a déjà lu, je ne vais pas lire encore aujourd'hui, dans Ésaïe 9, verset 5, car un enfant nous est né, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, etc. Ils avaient l'Écriture. Ils savaient qu'un enfant devait naître qui est Père éternel. Jésus dit, je suis Père éternel, ils veulent le lapider. Ils avaient la parole, mais ils ne la lisaient pas. Ils font comme toi? Je ne sais pas. C'est toi seul qui sais. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, ces gens avaient les Écritures, mais ils ne la lisaient pas. Ils ne mettaient pas en pratique. Ils n'étaient pas sous l'influence du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que l'ennemi les utilisait pour lapider Jésus.
car l'agneau de Dieu qui devait être sacrifié, c'était sur la croix. Merci de nous éclairer, Seigneur. Merci de nous aider à comprendre la parole et à ne plus être des personnes aveugles qui tâtonnent dans les ténèbres. Cette grâce, nous te la réclamons. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et prends soin de toi.